Tu envisages de créer ton activité en ligne, de te mettre à ton compte et de devenir freelance? Oui, mais il y a une concurrente de taille qui est arrivée ces dernières années, à savoir l'IA ou l'intelligence artificielle et plus particulièrement ChatGPT. Que tu veuilles devenir rédacteur web, community manager, assistante virtuelle, développeur web, je ne sais quoi encore, graphiste, peu importe, eh bien c'est vrai qu'il y a toujours ce risque de savoir est-ce que l'IA ne va pas voler mon activité. Puisque après tout, il suffit de demander à ChatGPT et en 5 minutes, c'est réglé. Et en plus, c'est gratuit, sauf si tu utilises la version payante qui est à 20 $ par mois, hein, ça vole pas bien haut quand même. Alors du coup, est-ce que c'est toujours une bonne idée de se lancer en tant que freelance en 2025? Est-ce que l'IA ne va pas te remplacer? Eh bien, j'ai mon avis sur la question, on voit ça tout de suite après le générique. Alors, on va pas tourner autour du pot 36 000 ans. Pour moi, oui, c'est toujours une bonne idée de se lancer en tant que freelance, même avec l'arrivée de l'IA. Le truc, c'est que, comme avec toutes les nouvelles choses, on a peur. Alors, d'un côté, on a peur parce qu'on manque de connaissances. Et de deux, parce qu'on a peur du changement. Et ce qui est quand même un comble, je veux dire, quand on est entrepreneur en ligne, en plus, d'avoir peur du changement. Et c'est vrai que depuis le début de ChatGPT, alors il me semble, si je me trompe pas, ça devait être en 2022, un truc comme ça, il y a eu beaucoup de changements et il y a eu plusieurs phases. Notamment au début, il y a eu oh là là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cet extraterrestre qui débarque comme ça sur le marché? Ça va tout chambouler nos habitudes. Et puis tu as eu la phase non mais t'inquiète, c'est bon, franchement il est incapable de nous remplacer, il peut pas faire ce qu'on est capable de faire. Et puis après tu as eu une autre phase ah oui, mais quand même il y a énormément d'évolution, tu as vu ce qu'il est capable de faire maintenant comparé au début. Donc oui, là faut peut-être s'en méfier effectivement. Mais en fait, ChatGPT ou je dirais tous les autres outils d'IA parce qu'il n'y a pas ChatGPT, mais bon, on va parler du principal, ça reste un outil et pour moi c'est voilà, faut vivre avec son époque. Faut apprendre à travailler avec. Je veux dire, c'est comme quand Google est arrivé. Pour moi, faut pas le voir comme un ennemi, tu sais, en mode le freelance contre l'intelligence artificielle. Non, c'est pas ça du tout. C'est justement, faut travailler en binôme, tu sais, un petit peu comme si tu travaillais avec un collaborateur et t'échanger avec lui sur tes idées, sur ta façon de travailler, tout ça, quoi. Et franchement, ça serait tellement dommage de s'en passer parce que c'est hyper efficace comme outil. Pour moi, c'est juste génialissime et ça te permet de gagner un temps fou, ça te permet d'avoir beaucoup plus d'idées, ça permet d'améliorer ce que à la base t'aurais pu faire. Et ce qui est génial, c'est que tu peux l'utiliser aussi bien sur le plan professionnel que personnel et vraiment sur tous les aspects de ta vie, quoi. Et en fait, ça, c'est super important déjà que tu intègres ça, déjà que tu prennes conscience que effectivement, c'est pas un travail freelance contre IA, c'est bien un travail d'équipe. Donc, à partir du moment où tu auras intégré ça, déjà, ça sera beaucoup plus facile finalement de convaincre les clients que oui, il faut travailler avec un freelance. Parce que t'imagines si déjà toi, tu penses réellement dans ta tête que l'IA peut te remplacer, comment veux-tu que les clients, en fait, aient envie de travailler avec un freelance? C'est juste pas possible. Maintenant, attention, l'idée, c'est pas non plus de convaincre à tout prix les clients de changer d'avis, parce que un client qui est borné sur ses idées, qui ne jure que par ChatGPT, laisse tomber à ce moment-là, ça sert à rien de persister. Oui, un client qui hésite, qui sait pas trop et tout, oui, tu peux argumenter en fait en ta faveur, mais sinon, qu'est-ce que tu veux faire? Laisse tomber, quoi. Et justement, tu as 3 types de clients. Tu as les clients d'une part qui se disent « Ouais, mais c'est génial, ChatGPT, ça fait tout à ma place, c'est trop bien. » Je lui fais un prompt. Et donc le prompt, c'est en gros la petite phrase, la consigne que tu lui donnes pour qu'il te fasse le travail. Donc voilà, il suffit de lui demander ça, ça et ça, et en quelques secondes, il me le fait, c'est trop génial. En plus, ça coûte rien, ou alors 20 € le mois, mais c'est vraiment que dalle. Donc franchement, pourquoi embaucher un freelance? Ça ne sert strictement à rien. Donc dans ces cas-là, effectivement, oui, ces clients-là, tu les perds. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je dirais c'est plutôt une bonne chose, puisqu'au final, ce genre de client,
ils s'en fichent un petit peu de la qualité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt du rapide, du potable, sans forcément chercher une qualité, une excellente qualité. Donc, dans ces cas-là, bon, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Disons que ça fait du tri. Alors oui, tu perds cette catégorie de clients, maintenant tu peux te rattraper sur les deux autres. Et donc les deux autres, eh bien, tu as un autre type de client. Ça va être, non mais moi il est hors de question que j'entende parler de l'IA, moi je ne jure que par l'humain, c'est beaucoup plus qualitatif. Moi je veux un travail hyper créatif, hyper soigné, enfin, et je ne crois pas que ChatGPT puisse faire ce travail, donc je veux absolument travailler avec l'humain. Je persiste et je signe. Voilà. Dans ces cas-là, bah, tant mieux pour toi, hein, ça veut dire que clairement l'IA n'impactera pas ce type de client et c'est une bonne nouvelle. Et enfin, tu as le troisième type de client qui lui, en gros, est un petit peu, voilà, entre les deux, qui aime bien le modèle hybride, donc c'est-à-dire oui l'IA c'est génial, voilà ça fait gagner un temps fou, ça fait gagner en efficacité et tout ça, mais par contre c'est quand même bien d'avoir un retour derrière d'un humain. Et là pour moi ces clients-là ils ont tout compris parce que effectivement l'IA eh bien c'est génial, mais par contre ça ne fait pas tout. Je dirais c'est comme n'importe quel outil, il faut savoir l'utiliser. Je veux dire c'est un petit peu comme un appareil photo, tu vois. Oui, un appareil photo, surtout maintenant, ça peut te faire des super photos de bonne qualité et tout ça. Maintenant, si toi derrière tu fais pas les bons réglages, ou alors peut-être que dans ta tête, bah voilà, t'as envie d'avoir un certain rendu, mais que tu lui dis pas. Et ben forcément il peut pas le savoir et du coup il va te faire un rendu qui est pas forcément comme toi tu l'espérais ou qui sera plutôt médiocre. Donc oui, pour le client, on va dire lambda qui s'en fiche un petit peu, je veux dire de la qualité, qui préfère pas trop payer en gros et voilà, enfin un petit peu comme ça ira très bien. Ok, à ce moment-là l'IA fera le job. Maintenant, si le client est plutôt exigeant et qui veut le meilleur des deux mondes, et ben à ce moment-là, il va devoir être ok avec le fait que oui, l'IA c'est bien, mais il faut qu'il y ait un humain derrière qui dirige tout ça. Et pour le prompt, eh ben c'est exactement la même chose. Donc si tu lui donnes pas une consigne, parce que si tu lui dis, alors je prends l'exemple de la rédaction web puisque c'est ce que je fais, imagine tu lui dis, bah voilà, je veux un texte, un article de blog de 1000 mots sur tel sujet, à la rigueur tu lui donnes un mot-clé, tu vois, ok, il va te le faire ton article, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que tu vas être convaincu forcément du résultat ? Pas sûr, parce que bien souvent, je veux dire, pour avoir un résultat quand même optimal, il va falloir le retravailler ton article. Oui, lui, il peut te le faire, mais maintenant, il va falloir faire des reformulations. Et puis, des fois, il va te parler de choses, il aura des idées, il va te parler d'idées que toi, t'as pas envie forcément de parler, et inversement, tu auras envie de mettre des idées dedans, lui, il va pas en parler. Et attention aussi, parce que il peut aussi faire des erreurs. Et d'ailleurs, c'est marqué, hein, je crois qu'il y a une petite phrase en bas de ChatGPT en disant que oui, il peut y avoir quelques erreurs, donc il faut toujours vérifier. Et en fait, c'est comme sur Google, tu vois, et tu vas avoir certains sites, c'est ok. Sur d'autres sites, ça sera pas forcément vrai. Donc ça, faut vérifier tes sources. Donc bref, après, faut remanier les paragraphes, tu vois. Enfin, faut vraiment. C'est un travail d'équipe, hein, comme je le disais. Il suffit pas de lui donner une consigne bateau et qu'il fasse le job à 100% et limite tu publies, tu regardes même pas. Non, faut vraiment, c'est un travail et donc il y a besoin d'un humain derrière. Et finalement, ce sont les clients qui ont compris ça. Donc oui, l'IA est génial, mais il faut un humain derrière. Ces clients-là, finalement, c'est avec eux que tu vas pouvoir travailler. Sans compter que plus ça va et plus aussi il faut être opérationnel avec l'IA par exemple ChatGPT, c'est-à-dire que ça prend du temps. Je veux dire, moi, oui, je ne le cache pas, je travaille aussi avec l'intelligence artificielle. Mais combien de temps j'ai passé à me former là-dessus? Je veux dire, il n'a pas suffi que je fasse un petit prompt comme ça, vite fait, bien fait, et que c'est bon, hop, l'affaire est dans le sac. Non, je veux dire, j'ai passé des heures et des heures dessus, en fait, à me former en autodidacte, certes. Après, je sais qu'il y a des formations aussi qui sont payantes, mais déjà, si tu es en autodidacte, hein, c'est déjà très bien. J'ai fait plein d'essais
pour me rapprocher du mieux que je peux au résultat souhaité. Et ensuite, gagner aussi en rapidité et en efficacité. Donc, et ce temps-là, je veux dire, il est précieux. Même si les clients sont conscients que oui, effectivement, l'IA peut te remplacer, les clients ne veulent pas forcément perdre leur temps aussi à se former et à relire, à refaire un prompt aux petits oignons, tout ça. Donc en fait, rien que ça, en fait, même si tu utilises un bon prompt, eh bien, ça prend quand même du temps. Et puis surtout, l'IA en fait se base sur toutes les recherches qu'il trouve sur Internet, mais il n'a pas non plus ta créativité. Et ça, il ne pourra pas te le remplacer. Maintenant, là où j'attire ton attention, c'est sur le fait que tout évolue super vite avec l'intelligence artificielle et que ta plus grande force, ça va être ta capacité d'adaptation et ta capacité à apprendre très vite. Donc, il va toujours falloir en fait te mettre à jour sur les évolutions de ChatGPT. Et d'ailleurs, c'est un truc de fou parce que moi-même, je veux dire qu'il m'y suis mise depuis le début, qu'il l'utilise tous les jours, et il y a sans arrêt des nouvelles choses. Et même là, en fait, des fois, j'ai vraiment l'impression d'être dépassée. Donc, c'est vraiment pour te dire qu'il faut vraiment être à la page, quoi. Et puis, peut-être, ça peut être un petit peu plus compliqué si tu restes uniquement dans l'exécution de projets et que tu n'as pas cette partie un petit peu relationnelle ou consulting, j'ai envie de dire. Alors, certes, moi, je travaille toujours encore avec des agences qui, pour le coup, me fournissent un brief, les mots-clés, etc. Donc, on va dire, c'est du purement, c'est l'exécution pure et dure, on va dire. Donc, oui, ça existe toujours. Maintenant, je veux dire, si tu travailles avec des clients en direct, je pense que aussi tu peux être force de proposition. Voilà, tu peux le conseiller donc ce client sur telle ou telle chose. Je pense que c'est ce côté relationnel aussi qui peut faire la différence comparé à une IA. Et dis-toi aussi que si tu te lances dans le freelancing, c'est peut-être pas non plus une fin en soi, c'est-à-dire ça peut être aussi une étape dans l'entrepreneuriat. Je te prends mon exemple. Moi, effectivement, j'ai commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat en étant rédactrice web. Je le suis toujours. Maintenant, je m'oriente aussi vers la formation en ligne où là, je suis un vrai entrepreneur, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que oui, je vends des prestations de services, mais je travaille avec des clients, on va dire, qui, eux, ont leurs exigences. Donc, on va dire, je suis quand même un petit peu limitée dans ma façon de travailler. Or, dans la formation en ligne, je suis beaucoup plus libre d'agir comme je l'entends, puisque c'est vraiment mon business. Enfin, je ne sais pas si tu vois vraiment la différence. Moi, j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps entre ce que c'est que être freelance et être un vrai entrepreneur. Donc, je te la remets là ou là. Mais dans tous les cas, dis-toi que c'est pas parce que en fait tu veux lancer ton activité, je sais pas, de développeur web, de graphiste, de community manager, enfin peu importe, tu veux lancer ton activité là, que en fait tu vas rester là-dedans pendant des années et des années. Et tu peux aussi très bien bifurquer vers une autre activité plus tard. Et ce qui peut te permettre aussi de multiplier tes sources de revenus. Comme ça, tu te crées une certaine sécurité aussi. Voilà, si jamais, parce qu'après tout, l'IA, on n'a pas beaucoup de recul. Moi, c'est mon avis, mais en fait, j'ai pas forcément raison, je veux dire. Donc, en fait, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec l'IA, et effectivement, c'est toujours bien aussi d'anticiper, en fait, d'être proactif et voilà, de se dire que peut-être, voilà, si ça se passe pas comme prévu, eh bien, on a aussi cette deuxième possibilité. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Si tu as envie d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat, sur comment faire ses premiers pas justement pour être à son compte et travailler depuis chez soi, eh bien je t'invite à rejoindre ma newsletter. Donc le lien est juste en dessous. Voilà, tu as un email par semaine. Et moi en attendant, je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!